compost, c'est le mélange de toutes les matières organiques décomposables. Ce n'est rien que les déchets. C'est les déchets venant des différents secteurs qu'on arrive à composter un tas de compost. Que ce soit les déchets venant du jardin, les déchets venant de la production animale, les déchets venant de la pisciculture, les déchets venant aussi de la cuisine africaine et européenne, à l'exception des déchets non décomposables. C'est-à-dire, si on dit déchets non décomposables, il n'y a pas sachets et les caoutchoucs, en tout cas les déchets qui ne se décomposent pas. Ça là, on ne prend pas pour composter un tas de compost. Parce que le sachet combiné avec le tas, ça empêche la vie aux micro-organismes. Raison pour laquelle on n'utilise pas le sachet. Et aussi quand le sachet est quelque part, ça ne permet pas la décomposition rapide des matières premières. Raison pour laquelle on évite totalement le sachet. Comment faire pour ces genres de déchets? C'est-à-dire, pour le faire, on prend d'abord, on fait un cercle inférieur ou égal à 3 mètres de diamètre. Et on essaie de racler la surface pour que l'eau qu'on va utiliser au cours de la compostage, pour que l'eau ne se divague pas. Donc on essaie de racler la surface un peu de profondeur jusqu'à 5 à 10 cm. Et on arrose là où on a raclé pendant la saison sèche. Et on met premièrement la dégestion des végétaux, que ce soit fraîche ou sèche, d'épaisseur 15 à 20 cm. En tout cas, notre tas est composé de couche en couche. On le réalise de couche en couche. Si on dit couche en couche, ce n'est rien d'autre que les différentes matières qu'on peut utiliser pour fabriquer un tas de compost. Comment ça se réalise? On met la dégestion des végétaux dans la surface raclée. Et après cette dégestion végétaux, on met la dégestion des animaux. Toujours. Si on met la dégestion des animaux, si les autres éléments ou les autres matières ne sont pas disponibles avec nous, on utilise uniquement les dégestions des végétaux et les dégestions des animaux jusqu'à former un tas. Mais si les autres matières sont disponibles, comme la boue, comme bokashi, comme le reste de cuisine, comme la vidange, en tout cas les déchets venant de la pondeuse, si eux-mêmes sont disponibles, on utilise aussi. Mais au cas où ça là ne sont pas disponibles, on utilise uniquement les matières qui sont essentielles, qui n'est rien d'autre que les matières végétales et animales. On met végétal, animal, végétal, animal, végétal, animal, jusqu'à former un tas de taille de 1,50 à 2 mètres au plus. De hauteur. De hauteur. Et à chaque couche, on arrose avec une solution EMAS. Et cette solution nous permet de faciliter la décomposition rapide, d'activer les bonnes bactéries dans le tas et de contrôler les odeurs. Sinon, si ces solutions ne nous aident pas, on ne peut pas vivre ici. Les éléments auront déjà les maladies un peu partout. Donc c'est ces éléments qui nous réduit, cette solution qui nous réduit le taux de l'odeur. C'est pourquoi on utilise la solution EMAS. Donc chaque couche est arrosée avec la solution EMAS de 20 ml à 30 ml par arrosoir. Et après, si on voit que la hauteur est donnée, la taille du tas est donnée, on ferme le tas avec les branches de coco, les branches de palmier à huile, ou soit les herbes, les végétaux qui peuvent nous servir à recouvrir un tas de compost. On le prend pour fermer et on fait une date sur le tas. Et la date, ça nous concerne la date qu'on a fermé le tas et la date du premier retournement, la date du deuxième retournement, la date du troisième retournement. Un tas de compost bien fabriqué, dure 3 mois. Donc à chaque 1 mois, on fait le retournement. Si le temps nous permet, on peut faire le retournement 3 semaines. Mais si le temps ne nous permet pas, le retournement se fait à 1 mois. Et les 3 retournements sont faits pendant 3 fois. Raison pour laquelle la maturité d'un tas de compost est 3 mois. Quels sont les indices maintenant qui marquent que mon tas de compost est mature?
et c'est prêt à utiliser. Si vous faites les 3 retournements, en dehors de ces 3 retournements, vous allez constater que quand vous dépaillez le tas de compost, vous allez constater que la surface du tas a une couleur brune, c'est-à-dire c'est la couleur qui présente comme nos sols ici. Et quand vous fouchez, vous allez constater que l'intérieur serait noir. Et vous allez constater aussi la présence des vers de terre. Par exemple, la présence des mille-pattes, la présence des criquets. Il y a aussi les colomboles qui sont là, sans oublier les clopotes. Eux aussi, ils sont là. Donc ces insectes marquent que mon tas de compost est prêt. Et aussi, si on prend le tas de compost qui a déjà fait 3 mois, on ne peut plus distinguer les matières végétales et les matières animales. Tout est déjà transformé. Donc on constate aussi l'homogénéité des matières premières. Tout est déjà homogénéisé. Et l'odeur aussi, l'odeur est déjà disparu. Donc le tas est inodore. Et quand vous approchez le tas qui est déjà mûr, ça a une odeur d'attirance, l'odeur de la brousse. Là, ce sont des indices qui marquent que mon tas de compost est mature. Là, on peut envoyer dans le jardin. Ils envoient dans le jardin, c'est pour aller fertiliser des différentes sortes de cultures. Sinon, un tas de compost bien fabriqué et bien mature est favorable à toutes les cultures, que ce soit les cultures du jardin et les cultures de l'agroforesterie. Donc, si après les 3 mois de la maturité du tas, on envoie ça dans le jardin ou soit dans l'agroforesterie pour aller fertiliser les cultures. Merci. De la fabrication du tas de compost, comme on avait déjà dit, que le début c'est toujours les matières végétales. Ça peut être sèche ou fraîche. Ils ont déjà mis les matières. Ça c'est digestion du porc. Des animaux maintenant, il y a aussi les bocachis qui sont là, ils vont ajuster, il y a aussi la boue qui sont là, ils vont ajuster, même la litière des autres volailles, ils vont ajouter aussi. Donc ça là maintenant, on attend que les élèves ils nous amènent les matières animaux. Donc c'est ça qu'on va mettre ça sur ça, c'est ça qu'on va mettre sur les digestions des végétaux maintenant. Donc les digestions des végétaux sont là, on met les digestions des animaux sur les digestions des végétaux. C'est comme ça on procède pour la du tas de compost. Et à chaque couche, on arrose avec la solution EMAS et aussi on essaie aussi de mélanger la solution EMAS avec l'urine de mouton, parce que l'urine de mouton d'abord est riche en azote et aussi lui-même ça facilite la décomposition rapide. Donc on mélange l'urine de mouton, 50% d'huile de mouton et 50% de la solution EMAS pour arroser. C'est comme ça on procède. Ok. Oui, vas-y. Un tas de compost qui est mature, on peut envoyer sur un sol pauvre et ça va changer la texture de cette sol, changer la structure de cette sol. Même si le sol est pauvre de n'importe comment, si on utilise le compost sur le sol, ça va le changer, ça va l'amender. Parce qu'il faut d'abord le sol avant de produire quelque chose. C'est le sol qui va manger et c'est le reste de ce que le sol a mangé, ça qui va donner à les cultures qui vont se trouver sur elles-mêmes. Ok. Tu es sorti dans la vidéo. Donc, un tas qui est mature, c'est un tas qui se présente comme cet tas de compost. Donc, on a constaté que toutes les matières végétales animales sont transformées, sont déjà homogénéisées. Donc, si on approche ça,
à notre nez, ça a une odeur adorable et ça a une odeur de la bouche. Donc c'est comme ça. Et vous avez constaté aussi que les matières qui sont transformées sont déjà transformées en des micro-organismes et des macro-organismes. Donc c'est ça qui marque la fertilité ou bien la maturité des tas de compost.